Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, encore un dernier carton, je pense. Je ne sais pas, je pense. J'ai peut-être des estimations. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. J'en sais rien. Mais on va regarder tout ça avec amour, bien sûr. Alors là, franchement, il y a un truc que j'aime pas. C'est les bruits du verre qu'il y a dedans. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être parce que j'ai pas réellement commandé de trucs avec du verre. Ça dépend, mais là par contre, j'en sais rien du tout. Je vais abaisser. Voilà. Et je pense que je suis en train d'ouvrir le colis à l'envers. Eh oui, j'ouvre le colis à l'envers. C'est magnifique. Ah, j'entends le joli bruit. Le joli bruit, vous savez, du verre pilé gentiment pilé par... C'est bizarre parce que Mondial Relais, alors je sais pas ce que c'est. Mais franchement, là par contre, si c'est pilé... Après, ça dépend aussi comment que le mec il met la lampe dedans. Ah, chaîne. Franchement, c'est rien du tout, en fait. Ça, par contre, j'adore ce truc-là, les petits machins, là. Ça, je l'ai gardé. Ah, c'est chiant, merde. Comment réparer Poupoule Ah, le mec, il a laissé ça comme ça. Putain, ça fait chier. Le mec a laissé, alors pour info, c'est une Mazda EPA 250. Neuve. Mais le problème, c'est que le mec, il a laissé comme un gros taré la BF dessus, au lieu de l'emballer proprement. Et la BF, elle a éclaté sa mère. En plus, c'était une vieille Mazda parce que c'était au bout marqué MMF 250 RV, donc c'est vraiment une des années 60. Il y a plutôt années 70. Ah, ça pète les couilles. Ah, monsieur. Alors, par contre, c'est chiant. Pourquoi? Parce que maintenant, faut que je démonte la EPA. Faut que je démonte la EPA et de retirer ce qu'il y a dedans. Bon, ça par contre... Oh putain. Alors, ça, c'est toute l'armature de la mixte. C'est bon, je vais mettre ça là. Bon, alors du coup, ce qu'il fait, c'est que ça me pompe le dehors. Elle est vraiment bien conservée, hein, quand même. Ah ouais, elle est complètement... Ah ouais. En fait, le mec, il l'a refait proprement. Le réflecteur, à mon avis, le mec, il a refait le réflecteur. Il l'a re-anodisé. Je sais pas comment je peux vous expliquer. Bon, je fais gaffe de pas mettre du verre partout. Le mec, on dirait qu'il a réanodisé le réflecteur. Oh, peut-être pas en fait, mais franchement, le bloc optique, le bloc lampe, il est vraiment propre. Alors, du coup, voilà. Le problème, c'est que là, c'est pareil à chaque fois. Je récupère des cartons, mais c'est le gros bordel pour stocker les cartons. Voilà. Franchement, le mec, il a fait ça proprement. Voilà, donc allez, une belle EPA 250 toute propre. Voilà, franchement, elle est belle. Bon, les douilles, bon, ça se laisse aller, mais ça, c'est pardonnable. Ça peut se refaire proprement. Alors, apparemment, on dirait qu'il a mis une espèce de huile ou je sais pas quoi dessus. Une espèce de graisse. Parce qu'en fait, ça fait vraiment dégueulasse. Mais elle est vraiment bien refaite. On dirait le mec, il a... Je sais pas ce qu'il aurait pu faire dessus. Alors, il a chromé une partie. Mais tout le bloc qui est là, il est pas chromé. Alors, je ne sais pas. Mais franchement, elle est vraiment belle. Il a brossé le mec, mais avec amour. C'est vraiment propre. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, elle est vraiment propre. Hein. Mais
C'est bizarre, on dirait qu'elle a été... Je sais pas, après c'est peut-être moi qui galère, c'est moi qui peut-être qui... Mais elle est pas, elle est propre. Alors je ne sais pas, il a utilisé quoi comme après, ou je sais pas. Mais ah, elle était grise avant. Elle était grise, elle l'avait pas. C'est-à-dire que le mec, il l'a poli. Je pense qu'il l'a poli. Parce que vu comme elle est, le mec, putain, il s'amusait à la polir. Putain, le machin est pire qu'un miroir. Putain, il a dû la polir avec je sais pas quoi. Ah, je pense savoir avec une pouliche. Parce qu'en fait, on voit les excréments de poulichage. Donc le mec, ça va être un gros tarif, il a fait ça proprement. Bon, la douille à ressortir tout ça. Mais c'est une Mazda. Je pense que c'est une dernière projet. Je pense que c'est une dernière Mazda génération des années 70. Mais ouais, c'est 76 parce que de base, la douille qui est comme ça, c'est une des années 76. Mais franchement, le réflecteur et le support, mais est extrêmement propre, d'une puissance. Alors là, par contre, le seul truc que je vais faire, c'est de virer la douille. Le problème, c'est que j'ai la flemme de me couper les pattes. Je retirerai ça plus tard. Hein. Mais franchement, ça vaut le coup. J'ai hâte de voir le luminaire propre. De toute façon, là, il est propre, c'est vraiment bien. Mais il a une espèce... Je pense qu'il y a une espèce de crème dessus, une espèce de... Je sais pas, un revêtement... C'est pas un revêtement, je sais pas comment je pourrais dire. Mais je pense qu'elle a été fermée, cette lumière-là. Alors, soit elle a été fermée, soit elle a été polish. Parce qu'en fait, on voit que de certains endroits, ça fait encore un aspect blanc. Mais le mec, il a dû se taper une barre à refaire ça proprement. Par contre, ce qui est bien, le mec, il a fait ça proprement. C'est qu'il a remis des visseries toutes neuves. Il a remis des boulonneries tout neuves. C'est vraiment propre. Franchement. Bon, ça, à part les vis violons, bon, ça, c'est un exemple tout con. Dire ça, c'est rien. Mais franchement, de voir une EPA 250 aussi belle que jalouse. Voilà, une belle machine, toute belle. Allez. Franchement, j'ai hâte de voir. Alors du coup, petit bilan, bien sûr. Je pense que à chaque fois... Voilà. Alors je ne sais pas si vous, de votre côté, vous aimez bien ces formats-là. Moi, je pense c'est pareil. Vous voyez, comme je vous dis que c'est bien d'avoir un unboxing, c'est par exemple là, je suis déçu parce que la PF qui est dedans, elle est morte. Bon, après, c'est chiant. Pourquoi? Parce que là, moi, je pensais récupérer... Une BF quand elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Féfé. Ah d'accord, ah chaîne. Putain, la BF elle est neuve. La BF était neuve. Le tube à décharge n'est même pas chauffé, rien. Le tube il est transparent d'une puissance. Et on voit c'est vraiment... Vous savez les anciens tubes à décharge, pourquoi? Parce que le tube à décharge en fait il y a des petites billes, vous savez, des petites bulles dedans. Et quand ils l'ont fabriqué, on voit les bulles, ils sont effilés. Donc ça fait un tube tout dégueulasse. Mais je valide le truc. Moi j'aime bien ces tubes à décharge là, ça fait vraiment penser à un petit bon bec. À des petits bonbons, j'adore. Mais franchement, voilà, bon, c'est chiant pour la BF. C'est chiant pour la mixte. Mais, putain, moi je me mets les traces de doigts dessus et... Oh la vache! Putain, je mets à peine mes traces de doigts là-dessus, ça s'oxyde comme un truc de taré. Ah ouais. Faut pas que j'y joue souvent, ça là. Ah, ça sent la bromure d'argent. Ça sent le bromure d'argent. Ah, donc en fait, les empattements, ils sont... bah, vous savez, ça sent un petit peu comme l'argent. Vous savez, quand on a une vieille... des vieux couverts en argent, quand on frotte dessus, ça pue une espèce d'odeur. Une espèce d'odeur bizarre, un petit peu amère, salée, vous voyez. C'est pareil. Donc ça, il doit y avoir une bromure d'argent qui doit déposer sur le métal pour pas que ça s'oxyde, parce que sinon c'est dégueulasse. Mais franchement, je valide. La EPA 250, elle est magnifiquement bien conservée. Le mec, il a dû prendre un temps de ouf à retirer, je pense, l'extrait de peinture. Mais franchement, alors bien sûr, cette Mazda EPA là, elle sera pour mon cher ami Dorian. Hein. Donc du coup, là, il est content, il a c'est une belle EPA 250 toute neuve. Ah, pas toute neuve, mais bon, elle est vraiment quasiment neuve. Ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, c'est bien, ça fait une petite vidéo de 10 minutes à peu près, ça fait plaisir. Et donc du coup, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo.
Je sais ce qu'il y aura encore parce qu'il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Je vous garantis, là actuellement au bureau, il y a des tonnes de cartons, c'est le gros bordel. Donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, elle est vraiment magnifique. Hein, Mandorian, c'est pour toi. Ah, c'est pas faux.